On enchaîne, on passe au Jordan, on change de catégorie, donc basket. Si tu as reconnu la boîte, tu sais que c'est une très vieille. C'est les Nike, les boîtes de Nike OG Jordan. Donc ça c'est là. Elle est encore emballée parce que ça explose dans tous les sens. Nike Jordan 11 Bread OG, donc ça doit être 95 ou 96, je sais plus. Elle est quand même en bon état encore, hein. On voit bien la semelle, translucide, les Jumpman à l'arrière, le 23, donc paire OG. Il y en a plein, je pense, ils étaient même pas nés quand c'est sorti ça. Paire à vendre d'ailleurs, si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. On continue dans le OG, même boîte Nike Jordan à l'ancienne. Pour te dire à quel point c'est vieux, tu vois la boîte, c'est une boîte Nike normale. Il n'y a pas de Jordan écrit nulle part, à part sur le modèle Air Jordan. Voilà, donc ça c'est des 12. Paire que je kiffais au lycée. Je me la suis rachetée il y a quelques années pour l'avoir dans ma collection, parce que je n'avais pas pu l'avoir à l'époque. Le 23 à l'arrière, bon, c'est une Jordan 12, hein, la toute première, noire et blanche. Je l'aime celle-là, je l'aime. Paire de Jordan, donc boîte plus récente, là tout de suite tu as le Jumpman, tu as encore écrit Jordan dessus, ces boîtes tu les connais, donc rien à voir avec les boîtes OG comme je t'ai montré. Ça, paire de Air Jordan 1 à JKO, coloris classique mais en canvas. Voilà. Jordan 5 Silver métallique, un grand classique aussi, avec la languette réfléchissante, le Air Jordan à l'intérieur et le petit lace lock. Ça c'est une paire de, je sais plus, ça c'est la version de 2006. Donc encore le Jumpman là, a priori ils vont la ressortir en 2019 avec le Nike Air à l'arrière. Peut-être me laisser tenter moi. J'ai plus trop de Jordan, je les ai toutes vendues. Je mets plus de chaussures montantes comme je vous l'ai dit, j'ai du mal. À l'époque avec les baggies ça passait bien, maintenant que ton jean est plus serré, c'est un peu plus chaud à porter. Donc j'en ai vendu pas mal au Sneaker Event d'ailleurs, à l'ancienne. Alors qu'est-ce qu'on a là? Paire de Spice Ike. Petit hybride de chez Jordan. Qui est pas trop moche, moi j'aime bien quand même. Donc tu as des détails donc de la 5, de la 4, de la 3. C'est un mix de plusieurs Jordan, languette de la 6, coloris white cement comme ça, elle passe bien. Je les mets pas, mais si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un message. Paire de Jordan 1 Mid, modèle baseball White Sox, quand Jordan a pris sa retraite du basket et qu'il s'est mis à faire un peu de baseball. Petit logo là, je sais plus ce que ça veut dire. Avec des chiffres, si tu sais ce que ça veut dire déjà ces chiffres, dis-le moi dans les commentaires. Paire sympa avec tous les petits détails genre de couture, genre balle de baseball. Le swoosh qui est un peu jauni, swoosh translucide, les fines rayures qui rappellent le maillot des White Sox. Paire sympa pour l'histoire si tu kiffes Jordan, tout ça, c'est bien. Paire de Air Jordan 1 Low, voilà, tout ça c'est du réfléchissant, pas grand intérêt. Le petit logo derrière. Paire de Spice Ike True Blue. Pareil, comme je t'ai montré tout à l'heure. Des petits détails à l'intérieur qui sont marrants. Aussi en bon état. Les deux dernières paires de Jordan. Boîte du pack DMP. Donc ils sortaient deux paires en même temps. Et la somme des deux paires faisait 23. Donc pour t'expliquer, en gros ça c'est une Jordan 4, donc il y avait une Jordan 19. J'ai bien sûr pris que la Jordan 4, la Jordan 19 elle est immonde. En tout cas c'est mon avis perso, les Jordan après les 12 mois c'est terminé. Je vais me faire brûler dans les commentaires. Donc Jordan 4, la bread, la classique, la plus belle. Donc le pack il date quand même, il date de 2008, on voit que Jordan c'est de la bonne qualité, ça craque dans tous les sens la peinture. Je les mets très rarement, mais quand tu les sors, ça explose dans tous les sens.
peinture blanche qui s'écaille, peinture noire qui s'écaille. Mais sinon la paire est propre, à part la peinture là, faudrait peut-être que je fasse un petit coup de custom là-dessus pour les rendre nickel. Une des plus belles Jordan pour moi. Et on finit avec la dernière paire de Jordan, pack DMP encore. Les Jordan 7 coloris Raptors. Voilà, magnifique. Chaussons en néoprène, semelles coloris à l'époque, années 90 de ouf. J'ai plus, c'est 92, je crois, 93. C'est la première paire de Jordan que j'ai eue. Donc quand elle est ressortie, ma mère elle les avait jetées, je crois. Quand elles sont ressorties il y a quelques années, j'ai sauté dessus direct. On a les Nike Air Force. C'est ma seule paire de Air Force que j'ai. Je suis pas du tout Air Force, mais j'étais obligé d'en acheter une histoire d'en avoir une dans la collection. C'est donc une paire de Air Force de 2007 Premium avec la bulle translucide, la bulle d'air. La détail rose sur la languette. Les petits laces, les petits trucs de lacet Air Force One là. Et là tout est gravé aussi avec des petites fleurs de cerisier je crois. À l'intérieur aussi, t'as une petite semelle en cuir bleu. Belle paire, franchement je les mets de temps en temps mais je suis pas trop Air Force, je trouve ça un peu gros. Mais en short ça passe bien quand même. Je trouve aussi les petits aglets en métal qui se vissent avec les petites étoiles, je sais pas si tu vois. Les détails premium sur les paires. On enchaîne avec Adidas. Boom, boîte, tu les connais, les boîtes jaunes, Ultra Boost. Alors ça c'est laquelle? Ultra Boost Undefeated. J'ai fait une review dessus si tu veux aller voir. Paire super belle. Je les kiffe, franchement noir et blanc comme ça, ça passe tranquille. Tu peux les mettre avec tout. Encore une autre Ultra Boost. Moi j'en ai que deux de toute façon. Ça c'est Ultra Boost 2.0. Voilà avec les petits dégradés de couleurs. Bon, elle est bien dégueulasse. Petit dégradé de couleur un peu gris, un peu blanc, un peu jaune. Voilà, c'est ma première paire d'Ultra Boost. Très sympa aussi. Alors là, on est sur des Adidas, mais vraiment beaucoup plus à l'ancienne. Boîte Adicolor. Donc je sais pas si tu connais cette gamme, mais à l'époque, ils avaient sorti toute une gamme de chaussures et de fringues avec des couleurs. Donc vert, jaune, bleu, rouge. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la Stan Smith Tron pour le film Tron à scratch. Si tu sais pas faire tes lacets, c'est ça qu'il te faut. Petit logo Tron, hop, devant. Le petit bonhomme là-dessous aussi. Les deux pieds qui sont différents. Donc là, la moto de Tron. Là, je sais pas ce que c'est. Encore des dessins dedans. Et là, Adicolor toujours. Édition Dark Horse Comics. Si tu connais les comics, tu connais cet éditeur. Donc voilà. Voilà. Paire avec des petits logos chinois. Le logo Dark Horse. Brodé aussi à l'avant de la chaussure. Le truc de lacet. Le cheval aussi là. Belle paire parce qu'il y a plein de détails. Tu vois, le papier. Il y a des extraits de bande dessinée dessus. Et quand on enlève tout, il y a même des semelles intérieures en plus. Donc avec toutes les pages de BD. Donc en rouge ou en blanc. Donc tu vois là, tu as la petite... Je sais pas si on voit bien, mais c'est des semelles qui se détachent, donc ça se détache. Voilà, donc édition vraiment collector. Quand tu as une collab comme ça qui est poussée jusqu'au bout, tu vois la boîte elle est vraiment normale, mais à l'intérieur il y a plein de détails, ça c'est kiffant de ouf. Alors Adidas, boîte bleue, là on est dans le classique. Superstar. Celle-là c'est les Superstar Premium 80s. Voilà, c'est une paire de Superstar classique, sauf que là, tu as les bandes noires d'un côté, et là, tu as les bandes en snakeskin de l'autre. Paire que je kiffe bien, parce que c'est une paire que j'ai ramenée de Londres la première fois que j'y suis allé.
Donc quand tu as des petites stories sur tes paires, quand tu les sors, ça te rappelle des bons souvenirs, ça c'est cool. Pro Model V1. Ok. Bah, le Pro Model, c'est, si tu sais pas, c'est une Superstar High en fait. Voilà, donc la édition San Francisco avec le SF brodé. Paire d'Adidas Shot. Voilà, une paire classique, hein, je crois pour faire du shot, du lancer de poids à l'ancienne. Ça ressemble un peu au modèle qu'a sorti Palace l'année dernière, je trouve. Paire de Gazelle Skate. Voilà. On s'en tape. Je vous montre toutes les paires, hein, même les paires pourries. Hein, donc t'as capté, mais je te le redis. Hein. Voilà, ça c'est très vieux. Comment ça s'appelle celle-là déjà? Les Galaxy. Paire d'Adidas Galaxy, coloris chrome et bleu. Elle existe aussi en rouge et doré, je crois. Merci la police, merci la police, les pompiers, merci les pompiers. Petite paire à l'ancienne de running, j'aime bien. Ah, celle-là, je les aime bien, je les rock souvent. Adidas Tech Super, donc ça c'est un coloris femme. Super shape, je trouve. Bon, elles sont défoncées, mais c'était belle avant, le vert turquoise, hein, avec le bleu marine derrière et le noir sur la languette, comme sur les lacets là. Belle petite paire de running rétro, là j'aime bien, même si elles sont ruinées. Dernière paire d'Adicolor encore. Collab avec Toy 2R. Toy 2R, c'est des mecs qui font les jouets, les bear bricks, tout ça. Des petits détails sur le talon, sur la languette Adidas. Et là, donc tu as un espèce de camouflage un peu bape, bleu. Et à l'intérieur, c'est en daim. Et tu as des petits bear bricks qui sont dessinés un peu partout. Si t'aimes les toys, c'est cool. Il y a aussi le petit papier à l'intérieur. Toy 2R, les petits détails qui font plaisir, comme je disais. Ah ouais, t'as le petit truc de lacet qui est gaulerie, avec la petite tête de mort. Putain les gars, je suis mort, c'est long. J'espère que ce sera pas trop long en vidéo. Je vais essayer de couper comme un ouf. Parce que je crois que je parle trop sur chaque paire. Il y a des paires, on s'en tape complètement. Donc là, on y va, on se motive. On passe à Vans. Vans, il y en a beaucoup. Tu connais les Vans, c'est juste le coloris qui change. Je vais être très rapide. Ça, une de mes dernières acquisitions chez Vans, la paire de Dane Reynolds. Dane Reynolds, c'est un surfeur pro. Voilà, avec des petits détails, des petits yin et yang un peu bonhomme sur la semelle. Donc ça ressemble à une old school, sauf qu'il y a un petit détail en plus, un petit rabat en caoutchouc dessus, comme sur les Converse Jack Purcell. Il y a aussi un petit détail à l'intérieur, voilà. Paire de Vans Era noir, complètement ruiné. Vans slip-on que j'avais customisé, voilà, faudrait peut-être que je les termine un jour. Vans Old School bleu et jaune. Vans Old School noir et blanche, complètement flingué aussi. La semelle est carrément jaune tellement elles sont vieilles. Vans authentique, modèle qu'ils avaient sorti pour le fixie, le pignon fixe, avec du réfléchissant tout autour et des chaînes, des motifs chaînes de vélo dessus, du ripstop là. Vans authentique bleu marine. Vans Skate High Holden, donc un modèle un peu hiver, tout en cuir avec un petit renfort ici. Vans authentique blanche. Ah, boîte de Vans Volt, donc un peu différente. Volt, c'est une édition limitée de chez Vans. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les Monkey Poppy. Donc là, c'est une Vans classique, sauf que tu as des petits singes qui font du skate. Ah, ça c'est beau ça. Donc Vans Syndicate, c'est la gamme un peu limitée de chez Vans aussi pour le skate. Donc tu vois le S, il est différent du logo Vans normal. Boîte à tiroir. Pochon, attention, on est dans le luxe Vans. Et la paire est là. Paire que je kiffe, pareil, tu as le logo avec le S différent derrière. Donc tout ça c'est genre en flocage un peu velours. Voilà, avec des jordelles sur la paire, une tête de mort avec des ailes. Super beau.
Un logo à l'intérieur aussi sur la semelle qui est en cuir. Et le Syndicate qui est indiqué. Voilà, là il y a écrit Syndicate, c'est un peu dur à lire. Les Skate High Boat, mix de mocassin bateau et de skate high. Un peu chelou, je suis plus trop dans ce délire. Hein. Encore Skate High. Bon, c'est des skate high noires et blanches, sauf qu'elles sont toutes en cuir. Voilà. Et les petits détails off the wall en cuir sur la languette. Et t'as le Volt à l'arrière, ce qui différencie d'une paire de skate high classique. Vans Authentique rouge. Vans Authentique The Descendants. C'est un groupe de punk, The Descendants. Donc ils avaient fait une petite collab avec Vans. On retrouve leur petit personnage sur la languette encore. Ils aiment bien mettre les trucs sur la languette, les marques. Et à l'arrière aussi. Voilà, petite paire cool, un peu originale. Vans, autre boîte, édition Van Doren. Van Doren, c'est le mec qui a créé Vans. Donc c'est des rééditions des premiers modèles. Celle-là avec des têtes de mort dessus. J'avais kiffé parce que ça me rappelait un peu le film Les Goonies. Je sais pas si vous connaissez le film. Si vous connaissez pas, allez le voir tout de suite les gars. Avec Donald. Des petits Donald en all-over un peu partout. Paire de old school bleu marine. Paire de old school noire et grise. Alors ça c'est l'édition de Jeff Grosso. C'est un skater, donc une boîte spéciale, boîte verte. Avec une paire que je kiffe. Les Skate Mid, c'est un de mes modèles préférés chez Vans. Donc il y a un étage en moins que sur la Skate High. Là ça s'arrête ici. Il n'y a que genre 3 boudins. L'autre c'est un boudin de plus pour la Skate High. Voilà, elles sont toutes noires. Une petite semelle intérieure avec un bonhomme. Voilà, derrière c'est vert aussi. Et l'année d'après, il a sorti la version en rouge, mais cette fois sur un modèle de skate high pour le coup. Voilà, noir et bordeaux. On s'approche de la fin les gars. Alors là, on part dans les skate shoes à l'ancienne. On est sur la marque Savior. Je sais même pas comment on dit en fait. Donc ça s'appelle le modèle Trainer. Trainer, vous allez savoir vite fait pourquoi. Parce qu'ils ont tout bonnement copié une Nike Air Trainer. Voilà, c'est pour ça que je l'avais prise, je trouvais ça gaulerie. Une marque qui n'existe même plus, je crois, aujourd'hui. Ils avaient carrément pompé le modèle de chez Nike. Étant fan de Nike et de skate, j'étais obligé de les pécho. Le mec se trouve des excuses pour choper des paires à chaque fois. Bon, ça c'est bien vieux. Hein. Il y a une autre version donc de Tim O'Connor, qui est un artiste aussi, qui a bossé sur la paire avec une special box. Paire, petite boîte bien cool. Et là, on a de la traîner encore, avec la languette Tim O'Connor, à l'arrière aussi. Et là, dans le coloris vraiment Nike Jordan, ils sont bien fait plaisir. Donc le modèle trainer plus le coloris Jordan, un petit combo parfait. Alors là aussi, à l'ancienne, Circa. Donc ça, c'est Chad Muska. Si tu connais le skate, tu connais le personnage. Avec son petit délire de musique. Si vous avez joué à Tony Hawk Pro Skater sur PlayStation 1, ouais, je sais. Là, j'en ai perdu plein dans la vidéo. Si tu es un ancien de la console, tu as joué à Tony Hawk Pro Skater et tu connais surtout Chad Muska. Il avait toujours genre sa radio, son boombox quand il skatait, c'était le feu. Et là, il nous a sorti une petite paire avec le plan de Los Angeles. Et en voyant la paire maintenant, là, je pense que je pourrais bien la caler encore maintenant. Genre, ça fait très Dachu. Je sais pas ce que tu en penses. La petite bulle d'air à l'arrière. La grosse semelle, elle fait bien pataude. Donc comme je te disais, il y a le plan sur toute la languette. Le logo Muska façon Lakers. On retrouve encore le enregistré, play, avance rapide, arrière. Une paire de DC Shoes, encore dans le skate, pochon en velours. Paire de baskets un peu genre premium, un peu habillé,
quand tu veux te la jouer beau gosse, mais quand même mettre des sneakers, ça passe. Ah, une Vans que j'avais oublié, Vans Skate High rose avec des feuilles. Moi je dirais de cannabis, mais il y a écrit de P. Alors eux ils appellent ça des peace leaf. Ok Vans. Petit détail sympa sur cette paire, c'est que c'est un sample. Voilà, donc tu peux pas l'acheter dans le commerce. Alors quelques petites Converse. Voilà, Bordeaux en cuir, aucun intérêt. Converse Skate Player. Celles-là, elles sont classiques, mais je les aime bien juste pour l'anecdote. Je les avais achetées à Tampa pour le Tampa Pro. Pareil, si tu es dans le skate, tu connais un gros événement de skate, un concours mondial. Et je les avais achetées au skatepark de Tampa pour le Tampa Pro de 2011. Ah, une petite Nike qui était restée planquée. Nike Golf Tiger Woods. Voilà. Avec les crampons en dessous. Ah, qu'est-ce que je vois? Une boîte de Nike qui était restée planquée en dessous. Court Force High Luxe. Voilà, avec la petite languette là, il y a écrit Luxe. Matériau ultra premium, un daim de ouf. Et là, tu étais censé avoir du cuir d'autruche. Pour la mienne, je pense que l'autruche était en fin de vie parce que ça ressemble pas vraiment à un cuir d'autruche. Converse 70s avec la plus grosse semelle. Le confort est carrément mieux que sur des Converse classiques. Si vous avez jamais essayé de 70s, je vous les conseille. Franchement, ça n'a rien à voir avec des Converse normales. La même, en coloris blanc écru, là, le classique. Donc grosse semelle, et c'est beaucoup plus moelleux à l'intérieur qu'une Converse normale. Les 70s, c'est vraiment excellent. Et on finit avec les 6 dernières paires. Une paire de Puma, c'est la seule de ma collection. J'aime pas du tout Puma, mais quand même le modèle Suède, c'est du classic shit. Tu es obligé d'en avoir une dans ta collection. C'est le basique. La seule paire que j'aime bien de chez Puma, c'est vraiment la Suède. Paire de Feeling Pieces. Vous connaissez peut-être la marque, une marque hollandaise de sneakers un peu luxe. Donc paire vraiment luxe, cousu à la main au Portugal, je crois. Voilà, rien de spécial, hein, juste un sneakers un peu luxe. Paire de Knit Gap. J'ai fait une review sur ma chaîne, une de mes premières vidéos si vous voulez aller checker. Pochon en velours. Donc là c'est un peu les sneakers luxe. Et là la paire, vraiment un alien qui ressemble vachement à des Visvim si vous connaissez. Paire aussi qualité de ouf, matériaux de dingue, faite à la main. Moi j'aime bien, comme ça c'est un peu chelou, mais porter ça rend vraiment bien. Allez voir le on-fit de la vidéo. On finit avec New Balance, paire de 998, Made in USA. Ça je crois que c'est un pack, je sais plus, un peu patriotique. Avec les coloris bleu et rouge, comme d'habitude chez New Balance, cuir de dingue à l'arrière. Les petits lacets, les détails bleu-rouge là. Paire très sympa, 998. C'est ma paire, c'est la forme que je préfère chez New Balance. Paire de 998 encore, édition J.Crew. La marque J.Crew, ils font des collabs avec New Balance tous les ans. Avec des teintes un peu curry, le bleu, le rouge. Paire vraiment mortelle, je l'adore celle-là, elle est super belle. Paire de 991, faite en Angleterre. Il y a une review dessus aussi si vous voulez checker, la New Balance 991, la Dachu avec la grosse semelle. Et enfin, hop, encore une 998, Made in USA. Coloris kaki, orange, bleu, un peu genre délire à Knicks, les New York Knicks. Voilà, Made in USA, marqué dessus. Et pour finir, alors là j'ai retrouvé une pépite. Voilà, magnifique Dachu. Non, pas du tout, c'est mes chaussures de tennis. Ça ressemble vraiment à des MK2 Techno là, ou des Monarch, les trucs de prof de PS. Bah, des chaussures de sport quoi. Voilà, c'est une petite blague pour finir. Voilà, c'est fini. J'espère que tu as tenu jusqu'au bout. C'est le bordel intersidéral dans le salon. Maintenant, il va falloir tout ranger.
c'est beaucoup moins marrant tout de suite. J'espère que tu as kiffé ce All My Sneakers. Alors là, j'étais vraiment tout sorti, tu as vu, il y a des trucs improbables. J'espère que ma collection t'a plu. S'il y a des trucs qui t'intéressent, pourquoi pas, envoie-moi un message, hein, parce que vu le nombre qu'il y a, je peux m'en séparer de quelques-unes, t'inquiète. Donc s'il y a une paire qui t'intéresse, n'hésite pas à me l'indiquer dans les commentaires ou venir me parler en DM sur Insta, by Jiffy. Moi je suis mort là, je suis crevé, ça m'a épuisé ce All My Sneakers, faut dire qu'il y avait la dose. Comme je te disais, il va falloir ranger. Si t'as kiffé, lâche un like, partage la vidéo, abonne-toi, fais comme tu veux. Moi ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi, je te dis à la prochaine, ciao!